Bonjour à tous et à toutes. Je fais une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi est-ce que la haine est surcotée et ce qu'il faudrait faire selon moi pour éviter qu'il y ait autant de haine dans le monde. Alors la première chose, quand je dis ça, c'est vous dites bah non, la haine n'est pas surcotée. Or si, la haine est surcotée parce qu'elle est vachement mise en avant. Elle est mise en avant de manière assez simple, c'est que les lois de diviser pour mieux régner, c'est bien plus facile pour diriger un groupe de 100 personnes de faire en sorte qu'il y ait 5 groupes de 20 qui se détestent plutôt que les 100 se rendent compte qu'ils se font douiller par le même patron ou par le même chef. Donc diviser pour mieux régner, c'est un principe très ancien et c'est un principe qui marche très bien. Il y a qu'à voir aujourd'hui, c'est bien plus facile d'avoir des manifestations ou des grosses crises, etc. sur des choses débiles comme est-ce que le drapeau français doit passer du bleu clair au bleu foncé? Genre, on en a strictement rien à faire, mais ça va créer des conflits et on va essayer d'entraîner plein de choses sur ce conflit pour vraiment diviser au maximum, rajouter plein de points, plein de vous êtes pour ou contre ça, pour ou contre ça, pour ou contre ça, plein de divisions. Et pour pas se rendre compte, en fait, notre pays, on est le pays, en France, on est le pays le plus taxé au monde, et on est le pays où on est le plus en déficit. Donc à un moment, voilà, faut bien diriger un peu, détourner l'attention. Donc d'un point de vue administratif, c'est totalement normal que la haine soit mise en avant, parce que c'est ce qui permet de faire tourner le monde et que une poignée puisse diriger le monde. Il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. C'est normal qu'on soit influencé par ça, c'est tout à fait logique. Mais ce qui est dommage, c'est qu'à titre individuel, on commence aussi à penser que la haine est plus importante est la plus importante de nos manières, de nos façons, de notre façon de pencher, de notre façon de penser, etc. Tout est influencé par la haine. Alors je regarde mon petit bout de papier, j'ai vraiment un truc soigné cette fois. Le premier, c'est déjà, les gens qui nous dirigeaient, au travers de la haine, ont réussi à nous faire comprendre que c'était un super moyen pour nous de ressentir du plaisir. Alors, est-ce que la haine nous fait ressentir du plaisir? Je pense pas je ne suis pas un psychopathe, ça me fait pas plaisir de faire du mal à quelqu'un, etc. Mais il est vrai qu'il y a plein de biais par lequel la haine peut nous faire plaisir. Le premier, c'est simple, c'est si pour moi, les personnes qui ressemblent à ça, ou les personnes qui pensent ça, sont bêtes, etc., ça veut dire en même temps que moi je suis supérieur. Donc je regarde un peu le monde comme un aigle. Je suis au-dessus de la mêlée, je me dis, ah, il y a vraiment des gens qui militent pour ça, ils sont trop bêtes. Il y a des gens qui militent pour ça, ils sont trop bêtes. Moi je suis vraiment le meilleur, moi je pense ci, moi je pense ça. Et du coup, ça flatte notre ego, en fait, la haine des autres. Et plus on les déteste, plus on dit, imaginons, allez, les personnes dont le prénom commence par un N. Je sais pas si votre prénom commence par un N, je suis désolé, mais c'est un exemple. Eh ben, tu vas regarder celui-là, et plus tu les détestes, plus toi tu vas te sentir meilleur. Si vraiment je m'en fiche un peu des prénoms avec un N, bah moi mon prénom commence avec un R, du coup je m'en fiche un peu. Alors que si je les déteste vraiment, je suis vraiment content que mon prénom commence par un R. Je suis en mode, waouh, franchement mon prénom qui commence par un R, c'est vraiment l'élite de l'élite quoi. Et du coup, ça va flatter mon ego, et ça va logiquement me faire plaisir. C'est le principe de la haine. Aussi, la haine, ça permet d'unir les gens. J'ai dit qu'on divisait, en se servant de la haine, diviser les groupes. Oui, mais pour souder un groupe, rien ne vaut un commun ennemi. Si vous devez assembler trois personnes, vous avez qu'à pointer du doigt la quatrième et dire, regardez, t'as un groupe de potes qui se rencontrent pour la première fois, vous vous posez autour d'une table, vous pointez vers qui l'a fait. Ah, toi, t'as des dents et tout, t'es dégueulasse. Et du coup, tout le monde va se marrer et vous allez devenir meilleur pote. Alors que ça s'est basé dans la haine, mais c'est un super moyen de rapprochement. Donc c'est ça qui est aussi triste. Et c'est aussi cette facilité où on veut se faire des amis facilement, où la bienveillance n'est plus récompensée. Donc on met la haine en avant, et la haine c'est un super moyen. Nombre de soirées où tu te fous de la gueule de quelqu'un qui passe dans la rue et tout, bah c'est marrant, ça nous fait rigoler, alors que c'est basé sur de la haine. Mais ça permet de rapprocher les gens. Voilà, c'est un des points de la haine, ce qui est bien malheureux. Et du coup, ça solidarise des groupes. Ça crée vraiment des convictions. Donc, je vais pas dire point positif, parce que pour moi, la haine n'a pas de point positif, mais c'est un des dénouements positifs, ou du moins ceux pour le groupe, pas pour la personne qui se fait traiter, mais c'est un des dénouements positifs que peut apporter la haine. C'est de solidifier un groupe. Alors, comment? Parce que là, je vous dis oui, on est dirigé par la haine, et puis nous, on s'y complaît dans notre haine. Et je vais essayer de vous donner une solution. Alors, je suis pas devin, donc c'est juste en y réfléchissant, c'est la solution qui m'a paru la plus abordable et la plus pragmatique, enfin la plus optimisée. Donc, il faudrait transformer la haine en amour.
Voilà, je suis devenu officiellement hippie, hein, faites pas l'amour, faites la guerre. Non, faites l'amour, pas la guerre. Qu'est-ce que je raconte, moi? Bref. Et je pense que ça va être très compliqué, ça. Le passage de la haine à l'amour va être très compliqué. Tout simplement parce que on a beau dire en France on est des haineux et tout, on est des haineux, mais parce que c'est le sentiment de haine qui fait qu'on se croit supérieur. Tous les peuples, les nations sont impérialistes parce que les peuples se croient supérieurs. Je suis sûr que le russe pense que sa façon de vivre est meilleure que les autres, l'américain pense que sa façon de vivre est meilleure que les autres, euh, la personne qui vit au Niger pense que sa façon de vivre est meilleure que l'autre, la personne qui vit en Europe, bref, tout le monde pense être meilleur que l'autre. Parce que l'autre est un abruti, parce que l'autre est un voleur, parce que l'autre est ci, parce que l'autre est ça. Or, si on transforme notre haine en amour, eh ben on n'a plus de supériorité sur le mec qui boite. Si moi demain j'aime le mec qui boite, eh ben je me sens plus supérieur à lui. Et ça fait du mal à mon ego, ça c'est très complexe, ça sérieux. Donc, je pense que ça va être un frein quand malheureusement les trois quarts des gens n'arriveront pas à dépasser. Apprendre à ne pas apprendre à un peu calmer son ego et à ne pas le vanter en se basant sur de la haine pour se moquer des gens moins bien lotis que nous dans certains départements. Donc malheureusement, ça va être très compliqué. C'est le premier obstacle à franchir. Et le deuxième obstacle à franchir, c'est que, alors, oui, je sais jouir du bien de l'autre. C'est-à-dire, jouir du fait que moi, mon ami, demain, il a une voiture, première chose que je pensais, c'est ouais, elle est moche sa voiture, elle consomme à mort, elle est coûté plein d'argent, elle coûte cher en assurance, il est vraiment trop bête d'avoir fait ça, moi je fais pas ça, moi je suis trop intelligent. Paf, la haine, la haine, la haine, et nous on se sent mieux du coup, on se dit ah, je suis quand même plus intelligent, je suis plus fort. Or, on va changer ça, et on va le transformer en je suis content pour lui. Point. Et elle est vraiment transformer ça en du vrai plaisir. Bah ça c'est très compliqué, parce que c'est bien plus facile et bien plus gratifiant de se servir de l'autre pour se faire plaisir, en le disant ouais, il est trop bête, il a acheté une voiture qui coûte un bras et tout, moi je suis trop malin, j'ai une vieille voiture, mais au moins j'économise plein d'argent, franchement heureusement que je suis pas comme lui, je suis trop malin. Et ben ça, c'est une joie qui, traitée dans notre cerveau, la joie c'est de la joie, il y a pas de bonne joie ou de mauvaise joie. Donc cette joie-là, du fait de dire que l'autre est un abruti, ou que telle personne est bête, équivaut à la joie qu'on a à se dire ah bah je suis content pour lui, il a la voiture qu'il voulait. Or c'est bien plus difficile de se dire je suis content pour lui, il a la voiture qu'il voulait. Donc on va toujours préférer la facilité et se foutre de la gueule de l'autre. Sauf que d'un point de vue sociétal, c'est très mauvais. C'est très mauvais, c'est très bête de faire ça, donc faudrait arrêter de le faire. Mais vu qu'on vit dans un monde de facilité, ben je pense que ça va être un point très compliqué à faire. Donc bien sûr, quand je vous parle, je ne suis pas un saint. Bien sûr, je suis premier à me moquer de mes amis ou des gens que je connais pas. Mais j'essaie aussi de leur apporter ma dose d'amour. Et je pense que c'est le plus important. Je favorise plus l'amour que la haine. Et enfin, le troisième point que j'aimerais réfléchir, et c'est un peu la raison pour laquelle je fais ces vidéos, c'est que fait de réfléchir à ça. Réfléchir à nous, ce qui nous fait plaisir, la facilité, avoir de la joie instantanée. Paf. Ok. Mais si on pousse notre réflexion, si on pousse notre réflexion pour apprendre à aimer l'autre, etc., on se met forcément en parallèle avec son ego. Si demain je vous dis quel est votre plus grand défaut, paf, on a tous une réponse qui nous vient comme ça. Et si je vous pose et je fais, réfléchissez vraiment à votre plus grand défaut. Là, vous allez vous rendre compte que vous avez un ego de fou. Parce que votre ego, il voudra pas vous lâcher votre plus grand défaut. Il sera là en mode, non, non, vas-y, balance la réponse préparée, là. Garde tes vrais défauts et tout pour toi. Faut pas en parler et tout, parce que c'est ton ego, là, qui parle. Et c'est ça. Et je pense que la guerre de la réflexion contre l'ego est très complexe. Est très complexe et je n'en suis pas du tout gagnant. Je suis dirigé par mon ego plutôt que par ma réflexion. Mais j'encourage tout le monde à essayer de développer sa réflexion pour combattre son ego. Parce qu'encore une fois, la haine de l'autre, c'est plus un... Je vois la haine de l'autre comme un ego de soi. Et je pense que beaucoup de gens le voient comme ça, parce que ça fait... Aujourd'hui, détester quelqu'un dont le prénom commence par un N, parce que son prénom commence par un N, c'est totalement bête. On n'est plus à l'époque des hommes préhistoriques, on a un peu évolué, et on se rend compte que tous les hommes naissent et demeurent égaux. Ok. Jusque-là, on est tous d'accord. Même les derniers des racistes est d'accord avec ça. Sauf que, par un biais cognitif, on va se dire, je peux pas me permettre de penser que l'autre est égaux à moi parce que moi j'ai envie de me vanter.
Donc je vais me vanter en disant que ouais, de toute façon, tous ceux qui commencent par un N, c'est des voleurs et tout. Ceux dont le prénom commence par un N, c'est des voleurs et tout. Et ben là, tu flattes ton ego. Et je pense que les trois quarts des gens qui sont aujourd'hui, faut plus être bête, faut avoir des chromosomes en plus sur moins pour vraiment penser que quelqu'un qui dont le prénom commence par un N est bête ou est plus méchant qu'un autre. Mais on n'a pas encore atteint le stade où on se dit que on est tous égaux, enfin où on n'a pas encore atteint le stade où on se dit je vais essayer de calmer un peu mon ego et de vraiment réfléchir à la question et de trouver d'autres moyens de me faire plaisir. Je vais vous donner une solution toute simple à ces personnes qui sont dans cette situation. Oui, mais si je me fous pas de la gueule des gens, comment je vais faire pour trouver ma petite joie quotidienne? C'est simple, quand vous allez dans un magasin et que vous tenez la porte à quelqu'un qui passe, ou alors que vous êtes en voiture et que vous arrêtez pour laisser passer quelqu'un sur le passage piéton et qui vous dit merci, bah ça régale. Ça régale parce que du coup euh, vous sentez utile, c'est gratifiant. Et je pense que pour remplacer la joie que peut apporter la haine, je mets ça entre de grosses guillemets bien évidemment parce que je fais toutes ces vidéos contre cette joie, mais la joie un peu sauvage et bête que peut apporter la haine, il faut la remplacer par la joie de la gratification et de l'aide qu'on peut apporter aux autres. Et je pense que c'est tout aussi important et tout aussi fort. Et il y en a tout autant de disponibles. Voilà, je vous laisse. À la prochaine.